Plus de 80% des consommateurs français se renseignent en ligne avant de passer à l'achat. Si vous vendez des produits ou des services, même en boutique physique, vous devez avoir une présence optimisée sur Internet. Et vous le savez, c'est cette présence optimisée qui augmentera votre visibilité et convertira vos prospects en clients. Si vous êtes étudiant ou que vous allez l'être, vous découvrirez dans cette vidéo le processus complet de création d'un site internet. Et si vous êtes une entreprise, vous pourrez l'appliquer pour vous-même. Vous souhaitez donc créer un site internet, mais vous faites face à de nombreux obstacles. Le premier d'entre eux, c'est de choisir quel type de site internet vous devez faire pour promouvoir votre activité. Est-ce que vous devez faire un site vitrine qui va vous permettre de présenter vos services, votre entreprise et une page de contact? Ou bien simplement un site carte de visite qui présentera seulement vos contacts? Peut-être un site e-commerce qui vous permettrait de vendre directement en ligne? Ou un site institutionnel qui renforcerait vos valeurs en les présentant sous leur meilleur jour. Peut-être même que plusieurs sites événementiels s'envisagent autour des projets que vous menez tout au long de l'année. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le type de site qui combine efficacité et accessibilité, le site vitrine. C'est un site sur lequel vous pouvez présenter votre entreprise, votre identité visuelle, vos valeurs, vos coordonnées de contact et bien sûr vos services et vos produits. Vous pouvez le voir comme l'équivalent d'une plaquette commerciale que vous allez donner à votre clientèle. Et voici les 3 raisons qui doivent vous pousser à créer un site vitrine. La première d'entre elles, c'est que vous ne pouvez pas choisir un e-commerce car vous ne pouvez pas vraiment vendre en ligne. Si vous vendez des costumes sur mesure, c'est évidemment impossible de prendre les mesures de quelqu'un sans le voir directement. Cependant, la deuxième raison qui devrait vous pousser à créer un site vitrine, c'est que vous pouvez quand même exposer vos produits ou vos services par le biais par exemple de photos ou pourquoi pas de vidéos qui pourraient être des témoignages de votre clientèle. Et bien sûr, la troisième raison, c'est que vous avez besoin de renforcer votre image ainsi que votre visibilité comme toute entreprise. Bravo, vous avez franchi le premier obstacle qui était de choisir le type de votre site. Il en reste 9 et je vais vous accompagner tout au long de cette vidéo à les franchir les uns après les autres. Le deuxième obstacle auquel vous allez faire face est le choix de votre hébergement. Plus précisément, c'est l'endroit où votre site va être stocké pour que vos clients puissent tomber dessus en cherchant sur Internet. Vous pouvez le voir comme l'équivalent de vos locaux. Il y en a 2 types, soit un hébergement mutualisé, soit un hébergement dédié. Si on reprend le parallèle avec les locaux, l'hébergement mutualisé correspondrait à un incubateur de start-up dans lequel il y a plusieurs bureaux pour les différentes startups et un hébergement dédié correspondrait à vos propres locaux. Le troisième obstacle, c'est la conception de votre URL. Ici, vous pouvez le voir comme votre adresse postale, mais en ligne. Elle se compose de 3 W, puis votre nom de domaine et enfin votre extension. Pour les 3 W, il signifie World Wide Web et il désigne tout simplement la toile mondiale du web. Concernant votre nom de domaine, c'est à vous de le choisir. Si votre entreprise est déjà bien connue, vous pouvez tout simplement choisir votre nom et le mettre en nom de domaine. Mais si ce n'est pas le cas, nous vous conseillons plutôt de choisir l'activité que vous exercez et peut-être en plus la zone géographique qui seront là des éléments beaucoup plus parlants pour votre cible. D'ailleurs, lorsque vous concevrez votre nom de domaine, pensez bien à votre cible. Il faut qu'elle puisse s'en souvenir facilement. Évitez donc les noms de domaine à rallonge ainsi que les tirets ou les points qui peuvent gêner la mémorisation. Pour le valider, vous devrez vérifier qu'il est disponible auprès de l'AFNIC et de l'ICANN et c'est là aussi que vous pourrez l'y enregistrer. Attention, un nom de domaine n'est pas protégé. Si vous souhaitez le protéger, il faudra le déposer en tant que marque auprès de l'INPI. Et enfin, votre adresse postale numérique est composée d'une extension. Vous en connaissez certainement, .fr, .com, .eu peut-être. Nous vous conseillons d'abord de prendre en compte le critère géographique. .fr désigne la France, .eu désigne l'Europe. Si vous avez des clients à l'international, vous devez plutôt utiliser le .com. Le conseil que nous vous donnons en plus, c'est de réserver le .fr, le .net et le .com qui sont les plus utilisés et que vos clients rechercheront sans doute. Si vos clients cherchent votre nom de domaine avec une extension qui n'est pas la vôtre, ils ne tomberont donc pas sur votre site, faites bien attention. Le quatrième obstacle auquel vous allez faire face, c'est de réaliser le site lui-même. Ici, vous avez 2 choix. Soit vous externalisez cette phase de création, donc vous créez un cahier des charges que vous allez envoyer à des agences ou pourquoi pas à des freelances, et ensuite vous suivrez le projet jusqu'à son terme. Ou alors, vous pouvez l'internaliser, c'est-à-dire le réaliser via vos propres compétences. Et ici, je pense que vous avez peur de devoir coder vous-même votre site internet, mais sachez qu'il existe des outils
qui peuvent vous permettre de réaliser un site internet sans jamais toucher une ligne de code. Pour la suite de cette vidéo, nous allons imaginer que vous internalisez les compétences et ainsi nous allons vous présenter comment le faire. Dans ce cadre, le cinquième obstacle auquel vous allez devoir faire face, c'est de choisir la solution qui va vous permettre de réaliser votre site internet. Les solutions les plus répandues sont les CMS ou Content Management System. Ces outils vous permettent de créer un site internet sans coder, ils nécessitent seulement du temps pour apprendre à les utiliser et vous offrent quand même une grande liberté pour en créer. Sur l'image, nous voyons par exemple le CMS WordPress. Mais il en existe d'autres, comme par exemple Joomla ou Webflow. Vous pourriez également vous tourner vers des éditeurs de sites en ligne, comme par exemple Wix. Cependant, voici 3 conseils pour bien choisir votre outil pour développer votre site internet. Dans un premier temps, vérifiez la durée d'existence de ce produit. Dans votre cas, puisque vous n'êtes pas spécialisé dans la création de sites internet, c'est primordial d'utiliser un outil qui soit stable. Faites attention à votre affinité avec l'outil. Et oui, si vous détestez l'outil dès que vous vous connectez dessus, c'est moins avantageux. Et en troisième, regardez la documentation disponible. Ça peut être la documentation de l'outil lui-même ou encore des vidéos sur YouTube par exemple ou des posts sur des forums. Tout ce qui pourrait vous aider à résoudre vos problèmes, regardez rapidement si vous trouvez des ressources facilement. Je dois vous féliciter parce que vous avez maintenant affronté la moitié des obstacles. Il en reste une petite partie que nous allons voir tout de suite. Le sixième obstacle, c'est de concevoir la structure de votre site. Vous devez savoir comment est-ce que les utilisateurs vont naviguer sur votre site. Pour cela, on utilise une arborescence. Comme vous le voyez sur l'image, elle part de la page d'accueil et décline les autres pages. Nous pourrions aussi trouver par exemple dans les services des rubriques qui désigneraient par exemple service en ligne ou service sur place. Et ces rubriques peuvent être accompagnées aussi de sous-rubriques. Donc, définissez votre arborescence par rapport à votre entreprise. Pour un site vitrine, cette arborescence est la plus classique. Une page d'accueil avec une page de service, une page à propos et une page de contact. Si vous devez aller plus loin que cette simple structure, 2 conseils. Faites simple, il faut que votre cible s'y retrouve facilement et faites aussi intuitif. Après avoir conçu cette structure, vous allez devoir choisir et créer les contenus des pages. Ici, vous avez plusieurs choix. Même si c'est un site vitrine, vous pouvez tout de même faire des fiches produits qui présentent vos produits et services. Et le conseil que nous vous donnons pour créer les contenus de vos sites, eh bien, c'est d'utiliser la règle du 1 nous pour 4 vous. Vous devez parler de votre cible. C'est pour ça qu'elle vient sur votre site, c'est pour entendre parler d'elle-même et de quelles solutions sont adaptées à son problème. Si elle arrive et que vous ne parlez que de vous-même, elle repartira aussitôt. Si vous voulez plus d'informations sur les contenus, nous avons créé une vidéo sur la stratégie de communication digitale et le marketing de contenu. Vous la retrouverez sur notre chaîne YouTube. Vous allez devoir définir l'ergonomie et le graphisme de votre site. Dans ce cas, il y a 3 règles à respecter: la sobriété, la clarté et la cohérence. Pensez que votre site doit être intuitif pour votre cible. Regardez cette maquette. On voit tout de suite qu'il y a 2 zones qui pourraient correspondre à 2 produits différents, avec un titre, une image et une description. C'est très intuitif et on le voit tout de suite. Ce qu'on remarque également, c'est que le design n'est pas surchargé. Il est très simple, on va parler de flat design. Et enfin, si nous voyons qu'il y a 2 produits bien distincts, c'est car on utilise la loi de similarité. Ce qui se ressemble s'assemble et les contraires se repoussent. Évidemment, s'il y a des nuances de vert sur ce site, c'est car ça fait partie de la charte graphique qu'il faut respecter pour que le site soit cohérent lui-même, mais aussi avec la stratégie de communication digitale globale de votre entreprise. Pour concevoir le graphisme de votre site, faites d'abord un wireframe qui va placer les zones de votre contenu et ensuite une maquette qui permettra de visualiser la forme globale et finale de votre site. Maintenant que vous avez conçu le graphisme et l'ergonomie de votre site, vous allez devoir construire les pages en elles-mêmes. Ici, il y a 3 blocs qui sont essentiels. Le premier d'entre eux, c'est le header ou le haut de page. C'est dedans que vous allez placer votre logo, votre baseline, un menu qui contient maximum 7 rubriques, car le cerveau humain n'est pas fait pour retenir plus de 7 informations dans sa mémoire immédiate. Évitez donc de perdre votre audience. Vous allez retrouver dans ce header également les liens transversaux, c'est-à-dire les liens qui sont visibles sur toutes les pages et qui permettent de naviguer entre elles. Et pourquoi pas une barre de recherche qui permettront à votre cible de trouver directement ce qu'elle recherche sur votre site. La deuxième partie concerne le body, ou en français le corps,
Ici, vous allez retrouver en haut le fil d'Ariane qui permet de retrouver l'enchaînement des pages que vous avez fait pour aboutir à celle sur laquelle vous êtes, mais également les contenus de vos pages dont on a parlé précédemment, et pourquoi pas des sidebars, comme on le voit ici, qui permettent d'ajouter des informations dont votre cible aura sans doute besoin. Et vous terminez toutes vos pages par un footer ou un bas de page qui contient les mentions de votre site dont nous allons parler juste après cette partie, les coordonnées pour vous contacter, ainsi que le plan du site pour mieux s'y retrouver. Et comme je vous le disais, nous allons terminer par respecter les mentions. Il y en a 3 types: les mentions légales, les cookies et les conditions générales d'utilisation qui, quant à elles, sont optionnelles. Concernant les mentions légales, il y en a 3 types à indiquer: les informations sur votre entreprise, suivies des informations sur l'hébergeur de votre site, dont on a parlé en début de vidéo, et les informations sur le créateur du site. Si c'est un site développé en interne, eh bien ce sera vous-même, et plus précisément la personne en interne qui a développé le site. Attention, car ces mentions légales sont obligatoires et vous encourez de gros risques si vous ne le respectez pas. Concernant les cookies, il s'agit de petits fichiers qui sont stockés dans le navigateur de l'utilisateur, donc directement sur son ordinateur. Ces petits fichiers permettent d'enregistrer son comportement. Que fait-il sur le site? Où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il clique? Qu'est-ce qui l'intéresse? Tout ça va contribuer au ciblage publicitaire de l'utilisateur. En fait, les réseaux sociaux, par exemple, vont rechercher dans les cookies de l'utilisateur ses centres d'intérêt afin de lui proposer, par exemple, des publicités qui soient ciblées. Mais attention, ces petits fichiers ne permettent pas de stocker les coordonnées de la personne. C'est anonyme. Ils stockent seulement son comportement. Ce petit fichier a une durée de vie dans le navigateur de maximum 13 mois, mais peut être conservé jusqu'à 25 mois par l'entreprise qui l'a déposé. Si ces cookies sont essentiels et qu'ils concernent par exemple les statistiques de fréquentation du site de votre entreprise, vous n'avez pas à demander le consentement de la personne qui le visite. Cependant, s'il concerne son comportement, là vous devrez lui demander son consentement. C'est pour ça qu'il y a par exemple des pop-up qui apparaissent en bas de l'écran au début de certains sites. Et enfin, la dernière mention concerne les conditions générales d'utilisation. Quant à elles, elles ne sont pas obligatoires, mais elles sont fortement recommandées. Elles définissent les règles d'utilisation de votre site et aussi le cadre de la responsabilité. Qui est responsable de quoi et quelles sont les sanctions encourues si la personne ne respecte pas ces règles. Vous devez indiquer dedans la date de la dernière mise à jour et par exemple, si votre client doit cocher une case à l'envoi d'un formulaire pour accepter ces conditions générales d'utilisation, eh bien ça devient un contrat. Ce qu'on va trouver dans ces conditions générales d'utilisation, eh bien c'est cette liste-là. Attention, vous devez inclure seulement ce qui concerne votre site. N'allez pas tout inclure machinalement. Par exemple, si votre site ne contient pas de création de compte, vous n'avez pas à le faire apparaître dans les conditions générales d'utilisation. Si vous êtes étudiant et que vous recherchez une formation universitaire dans ce domaine, visitez notre site cfa-compétences.com pour découvrir les formations que nous proposons en présentiel et également en distanciel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à nous laisser votre avis dans les commentaires et à nous laisser un j'aime et à vous abonner si elle vous a plu.